Bonjour, mon nom est Michel Aubé, distributeur de Max International. Vous pouvez visiter mon site à maxbo.com. Bonjour, mon nom est Patricia Renaud et ma compagnie c'est l'espace 219, peinture et écriture. Bonjour, moi je suis Joanne Malo, Amouin. Vous pouvez visiter mon site à amouin.ca, SOS Santé Beauté. Bonjour, je m'appelle Vladimir Victor, je suis écrivain, multidisciplinaire dans tout ce qui touche le domaine artistique et vous pouvez visiter mon site à wr2project.com. Bonjour, André Ouellet, je suis pour le Club des opportunités MLM. Merci. Bonjour, mon nom est Normand Payette, je suis l'organisateur du Salon des travailleurs autonomes et mon site est salondestravailleurautonomes.com. Bonjour, mon nom est Délisca Pelletier. Je représente la compagnie Nuskin avec des produits anti-âge et des appareils. Vous pouvez venir me rencontrer au www.deliska.pelletir.com. Merci. Bonjour, mon nom est Sylvie Landry. Je suis représentante des produits Healing America. Et vous pouvez aller consulter le site internet qui est vibien.com, VIEBIEN.com. Franco-Pellegrino. Donc, bon matin à tous. Patrick Landlois, formation Patrick Landlois. On va setter la caméra. Parfait. Donc, ce matin, j'ai prévu vous parler de l'attitude. On a fait plusieurs capsules sur le non-verbal et tout ça. L'attitude est très importante au niveau de la vente. Si je vous fais un schéma rapide, votre attitude détermine vos pensées, qui détermine vos émotions, qui vont déterminer votre comportement. Et c'est votre comportement qui détermine vos résultats. Donc, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est pas vos résultats qui vont déterminer votre attitude, par exemple. Pas parce que ça va bien que vous allez avoir une attitude positive. Si vous avez une attitude positive, ça risque de bien aller. Donc, lorsqu'on travaille dans le domaine de la vente, que ce soit de la vente directe ou de la vente traditionnelle, c'est important d'avoir une attitude positive chez le client et d'avoir une attitude de réception aussi d'informations et de partage. Donc, lorsqu'on a une attitude positive face à tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre entourage, on est en mesure de pouvoir mieux développer et de pouvoir avoir plus de contacts. Si vous avez une attitude plus fermée, plus centrée sur vous, à ce moment-là, votre attitude va vous emmener à des résultats qui vont être très fermés et très sur vous. OK? Donc, vous n'avez pas plus d'argent que ce que vous avez actuellement dans vos poches. Au niveau de la vente, lorsque vous rencontrez un client ou un prospect, c'est important d'avoir une attitude positive et de ne pas avoir une attitude de préjugé. Donc, de ne pas penser pour l'autre personne et d'être positif dans la façon... Si je m'exprime bien, là, et pour bien comprendre mon message, c'est qu'il faut avoir dans la pensée, directement, dans votre attitude, comme s'il aurait déjà acheté. S'il a déjà acheté votre produit. Okay? N'ayez pas une attitude de réticence ou de possibilité d'avoir une négation. Souvent, on dit prévoyez le pire, puis vous aurez le mieux. Là. Faites pas ça dans la vente. Prévoyez le mieux, vous allez avoir le mieux. Si vous prévoyez le pire, il y a de fortes chances que vous ayez le pire. Et il y a un paquet de livres qui parlent de ça, le livre Le Secret, la pensée positive et tout. Avant même d'aller chercher tout ce qu'il y a dans l'univers comme chose, puis c'est correct qu'on y croit, c'est une bonne chose, travaillez sur votre propre univers, vous-même, attirez à vous-même juste des pensées positives. Travaillez votre attitude, faites en sorte que vous soyez réceptif à tout ce qui vous entoure, puis positif à recevoir de l'information. Si vous avez une attitude qui est plus fermée, plus négative, toute l'information que le client va vous donner au moment de la présentation, vous ne la prendrez pas en compte. Ce qui va faire que, rendu aux objections, vous ne pourrez pas travailler avec les informations de votre prospect. Est-ce que ça fait du sens selon vous? Qu'est-ce que je dis? Oui. Okay. Si vous avez une attitude positive et de faire en sorte que le client, pour vous, il est déjà vendu. Votre produit est bon, il en a besoin. Donc, j'ai une attitude positive qui va développer des pensées positives, qui va développer une animation, donc des émotions positives. Donc, une émotion qui est enjouée, qui est invitante pour les gens. Donc, je vais avoir un comportement qui est plus agréable
Et mon comportement détermine mes résultats. Parce que c'est mon comportement que les gens perçoivent. Ça, c'est votre comportement. Si vous avez un comportement plus fermé, plus terre à terre, ou plus... Non, moi, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis je suis très fermé. J'ai un comportement très narcissique envers moi-même. Donc, je suis la personne la plus importante. Puis c'est moi qui fais la présentation. Les gens le perçoivent, ça. Ils ne perçoivent pas votre attitude. Ils perçoivent votre comportement. Ça, c'est qu'est-ce que les gens peuvent percevoir. Sauf que votre comportement, c'est votre attitude qui la détermine. Donc, plus qu'on est positif au niveau de l'attitude. Donc, ça, c'est un travail sur soi. C'est un travail qui se fait à chaque jour, puis c'est pas évident. Plus que les résultats vont être grands. En résumé, c'est ça. Il faut faire attention à une chose dans ça, c'est les pensées. Parce qu'on a beau dire on a une attitude positive sur certaines choses, mais on peut avoir des moments où c'est qu'on va avoir des pensées négatives. C'est des ancrages. C'est une chose qui s'est déjà produite et automatiquement, ça va se reproduire. OK? Je vais vous faire un test pendant 2 secondes. Okay? Pour vous démontrer à quel point une pensée peut influencer directement votre corps. Okay? Fermez-vous les yeux et je vais vous demander de répondre à voix haute. Fermez-vous les yeux et là, vous croquez un gros morceau de citron. OK? Vous croquez comme il faut, là. Imaginez le morceau de citron dans votre bouche, là. Là, vous croquez à bonne dent dedans, là. OK? Maintenant, rapidement, à voix haute, qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Les papilles. Les papilles, surette, amère, C'est juteux. juteux, Mère. la salive qui se produit, amère. OK? C'est beau, vous pouvez arrêter, à part si vous avez vraiment faim. Donc, vous avez eu une pensée. Ça vous a apporté directement un phénomène physique concret. OK? Imaginez d'avoir une pensée négative. La personne, pas pour elle, elle ne m'achètera sûrement pas. OK? Automatiquement, lors de votre présentation, et on a parlé du langage non-verbal durant une autre capsule, automatiquement, votre corps va faire en sorte que vous ne serez pas motivé à lui vendre. Votre langage non-verbal va parler beaucoup plus que vos gestes. Et vous allez vous refermer avec votre pensée. Vous allez dire, ah, pas mon temps, c'est pas le fun. Regarde, je ne sais pas ce que je fais ça. Je pourrais faire d'autres choses, me semble. Et là, ça va entraîner un paquet de pensées qui vont entraîner un résultat négatif. OK? Et ça, c'est un suivi direct. OK? Donc, si vous entraînez votre attitude, que vous êtes positif, à longueur de journée, et positif pour tout, OK? Vous allez entraîner un paquet de choses, dont des émotions qui vont être positives et meilleures, et un comportement par la même occasion qui va être positif. Tout est lié à ce niveau-là. Si vous êtes positif, je ne vous dis pas que vous allez avoir 100% de taux de réussite en ayant simplement une attitude positive. Mais même dans la non-réussite, si vous gardez une attitude positive, ça va juste avoir un effet d'entraînement pour les prochains. Donc, c'était ma capsule au niveau des pensées, au niveau de l'attitude. Soyez conscient que ça a toujours un suivi, ça a toujours le même schéma, ça ne va pas à l'envers. C'est comme une cascade. Ça ne remonte pas. C'est pas parce que vous allez avoir des résultats positifs que vous allez aller dans l'autre sens. Vous allez peut-être aller une fois, mais ça ne continuera pas. Donc, pas parce qu'un client, un jour, vous a acheté que vous êtes emballé pour le restant de vos jours. Mais si vous êtes emballé pour le restant de vos jours, vos clients vont vous acheter. Il y a une phrase que j'ai retenue de toi, là, Oui. quand on a soupé ensemble. Tu as fait un commentaire à un moment donné sur un ami d'un gars qui était dans l'assurance, qui a rencontré son chum qui était mourant. Oui. Compte-le, là, parce que ça... L'histoire. L'histoire. Ça, c'est ce que je veux dire par là. C'est pas avoir de préjugés de penser qu'il n'y avait trop pas. Exactement. Ça, c'est au niveau des préjugés. Je vais la retenir, par exemple, pour une autre présentation. Bon, OK. Parce que c'est dans une autre ligne. OK. Mais le résumé de cette présentation-là, de ce cours-là, c'est vraiment garder une attitude positive face à tout dans la vie. Okay? Le verre d'eau doit toujours être à moitié plein et non à moitié vide. Et ça va découler sur un verre d'eau complètement plein un jour. OK? Oui, d'ailleurs, je connais une personne, moi, elle ne demande jamais personne.